Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte que je dépose sur ma pierre de sélénite. Allons-y. Une carte qui nous parle de quoi? D'amitié, de soutien, de travail d'équipe, le nous, ensemble. C'est ce que représente la carte. Le travail d'équipe. Ah, on pourrait parler d'affaires. Oui, travail d'équipe. OK. Ici, ensemble pour y arriver, pour atteindre un objectif. Une carte qui nous parle d'avancement, de succès, atteinte de l'objectif. On avance ensemble. Avançons ensemble. Travail d'équipe, c'est ce qu'on nous parle. L'argent, finance, amélioration. Continuons. OK, connexion. On verra bien où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on va pouvoir le savoir avec la carte de la destinée vers un engagement, un partenariat? C'est un nous, un engagement, travail d'équipe. Où est-ce qu'on s'en va? On a le goût de prendre une chance. On a le goût de s'engager envers soi et envers l'autre. Ensemble, nous. Eh bien, travail d'équipe, collaboration, coopération, s'unir, s'allier. On est en business. On dirait que c'est le message qu'on veut me transmettre. Une connexion, une relation d'affaires, partenariat d'affaires. On s'en va vers un engagement. S'engager envers soi. Qu'est-ce que ça veut dire, s'engager envers soi? Là, j'ai la carte de l'engagement qui me traverse. De mon oracle de l'âme intuitive, je vais prendre le temps de vous lire le message pour que l'on puisse réfléchir au thème de l'engagement, étant donné que la carte me traverse l'esprit. Allons-y avec le message. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Là, j'ai comme l'impression que tes buts, tes idéaux vont rencontrer ceux d'une autre personne. Continuons, parce qu'il y a l'idée de s'engager, de faire équipe, d'être partenaire en affaires, travailler ensemble, travail d'équipe, s'engager. Où est-ce qu'on s'en va? Vers l'alliance, vers l'engagement. Continuons. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour réaliser vos buts, vos aspirations, vos désirs, vos idéaux. Continuons. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous désirez, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est le premier message de la guidance. Scorpion. D'après moi, 2 personnes vont s'allier. Travail d'équipe, collaboration, co-création. OK, on s'en va vers l'engagement. Continuons, on verra bien. Est-ce qu'il y a un autre message? Je vais prendre maintenant mes cartes de mon jeu haut. Scorpion. Ici, la carte de l'Alliance, on parle d'engagement, de partenariat, et c'est aussi la carte qui représente l'engagement au sein d'une relation. On peut parler de mariage, de couple, vouloir s'engager, créer un couple. On peut, ici, en cette guidance, me présenter un travail
d'équipe, autant sur le plan du couple, vouloir s'engager dans une relation. On a le goût de prendre une chance avec la carte de la destinée. Et si on essayait? Et si on s'engageait? Je suis prête, je suis prêt à faire équipe. J'ai le goût de m'allier à toi. J'ai le goût de travailler avec toi. On peut travailler ensemble, être en affaires ensemble, relation d'affaires, et aussi s'unir, s'engager, former une relation amoureuse. C'est bon? C'est ce que je vois là ici. C'est le thème de l'engagement. Allons-y avec un autre message. On verra bien. Scorpion. Oups, celle-ci. Oh, le serpent. Bien oui, le serpent. Que nous dit le serpent aujourd'hui? Je vais le mettre ici, là. Je vais le déposer sur la pierre de sélénite. Le serpent. Le serpent représente quoi? Les détours. Ah, d'après moi, la fin arrive bientôt, là. Le serpent va bientôt rencontrer un mur. Le serpent représente quoi? La ruse, les détours, les manipulations, les mensonges, les jeux d'esprit. D'après moi, le serpent va rencontrer un mur très bientôt. Faux guide. Ici, donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un ici qui va faire face à un mur. Oups, il y a une histoire là ici. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte. C'est en lien avec le serpent. Faire face à un mur. Ici, le guide à l'envers. C'est le serpent là, qui va faire face à un mur. Le guide à l'envers, d'après moi, c'est une personne qui t'a conduit dans une direction qui t'a mené où? Qui t'a conduit où? Attendez. Là, on nous présente la bibliothèque, les livres, le micro débranché, le travail. Attendez, il y a une histoire ici. D'après moi, il y a quelqu'un qui va sortir de la boîte ou sortir de la peur. Il y a un engagement. Ah, il y a quelqu'un qui est pogné en cette guidance. Donnez-moi une minute. Peur d'être seul. Ici, on peut angoisser, on peut se faire des peurs. Il y a quelqu'un qui a peur d'être seul, qui peut avoir un problème d'alcool aussi, fuir dans l'alcool, un blocage dans la relation. Sa relation ne va pas bien. C'est une personne qui est dans l'attente, qui n'a plus le goût de s'ouvrir. Là, c'est le plan sexuel aussi qui se présente. Qui n'a plus le goût de s'ouvrir. On attend quoi? Il y a une personne qui est découragée, qui a très peur en cette guidance. OK. Donc là, il y a deux messages. Ici, j'ai vu le partenariat et le serpent se présente. Il va rencontrer un mur, le serpent. Ici, peur de couper le contact. Il y a un blocage au niveau de l'échange, de la communication. Donnez-moi une minute. Micro débranché. Il y a un blocage au niveau du son. Les livres. Le serpent nous a guidés vers quoi? D'après moi, dans une direction... Bien, écoutez, qu'importe. Si on a suivi la voie du serpent, ça nous a conduit où? Bien, il y a une expérience là qui se vit. On apprend encore une fois. Si on a suivi les traces du faux guide, d'une personne qui nous a mal guidés, mal conseillés, bien tant pis. On apprend. Bon, attendez. Le travail, on dirait qu'il y a un problème, un blocage au niveau du travail. C'est intéressant tout de même parce qu'ici en haut, dans les premières cartes que j'ai choisies, c'est très très positif comme ambiance. Travail d'équipe, soutien, ça va bien, le nous. Et ici, je rencontre autre chose. Un blocage au niveau du travail.
On dirait que c'est quelqu'un qui ne veut pas être conseillé, mais qui a quand même suivi la trace du serpent. On ne veut pas de conseil, on ne veut pas être conseillé. On dirait que c'est quelqu'un qui veut faire son chemin, qui va apprendre à travers des livres, qui va apprendre seul peut-être, seul. Je pense au S du seul. Il y a un blocage au niveau du travail. Donc ici, il y a on dirait des blocages. Donnez-moi une minute. OK, la boîte, jeu d'échecs. Je dis jeu d'échecs parce que dans le fond de la boîte, je vois le roi dans le jeu d'échecs. On dirait qu'il y a quelque chose qui exprime une stratégie. Attendez, on dirait qu'on me parle de manque. La peur du manque, la peur du vide. Il y a un blocage au niveau du travail. Peur du manque, peur du vide. Ça entre dans la guidance destinée au signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Ici, on me présente 2 personnes d'un certain âge. On n'arrive pas à se libérer d'eux. Il y a un blocage. Les requins qui nous tournent autour. Tu peux t'accrocher, sortir de là, sortir du cadre, sortir de la peur. Il y a quelqu'un dans cette guidance qui est bloqué au niveau de travail, qui peut avoir aussi des problèmes au niveau du contact. Contact, son, communication. C'est quelqu'un qui est en lien avec la vibration ou l'énergie du serpent, qui peut manipuler, jouer de ruse, mentir. Une personne qui est détournée pour arriver à ses fins. Attendez, on verra bien. Faux guide, bibliothèque, livre. Peur de couper, peur de couper. Il y a de l'insécurité au niveau du travail ici. La boîte, c'est le manque, peur du vide. On se sent menacé. Il y a 2 personnes ici d'un certain âge qui se rencontrent. On n'arrive pas à se libérer d'eux. La peur d'être seul, on angoisse. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. La nuit, on a probablement des troubles de sommeil. On peut fuir dans l'alcool. Il y a une fuite. Il y a quelqu'un ici qui semble être emprisonné. Qui semble être emprisonné. Dans l'illusion. On fuit. C'est une personne qui fuit ce qu'elle vit. On dirait soit dans l'alcool, soit dans les substances, autres substances. Il y a un blocage au sein de sa relation. On n'arrive pas à créer le pont, créer le lien, problème de communication, difficulté au niveau du boulot, du travail, il y a des blocages, peur d'en manquer, ou peut-être aussi de manquer de travail, la peur du manque, la peur du vide, la peur de quoi? Continuons. Sortir de la boîte, sortir du cadre. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se libérer, mais qui n'y arrive pas. Fuir la relation, difficulté au niveau des relations. Une personne reste dans l'attente. Ici, là, c'est vrai, c'est l'énergie que je rencontre. Reste dans l'attente, mais en même temps, on dirait qu'il y a un blocage. On est découragé, on a peur de s'ouvrir, de se mettre à nu, de se dévoiler. Il y a quelqu'un ici qui est bloqué. Qui a peur et qui est découragé. Et c'est en lien avec la carte du serpent. Donc, je rencontre 2 messages dans cette guidance. Les premières cartes me présentent un message où il y a engagement, soutien, travail d'équipe, partenariat, belle connexion, on est en relation d'affaires, on s'engage, on y va, on prend une chance. Ce sont les cartes ici. Il y a un soutien. Et suite à la carte du serpent, là, j'ai rencontré les blocages, les peurs. On me présente 2 personnes d'un certain âge aussi. 2 personnes qui sont peut-être ensemble depuis longtemps, mais qui rencontrent un blocage, pris dans la peur. Je ne sais pas quelles sont leurs fréquentations. On est quand même entouré de requins.
On est pris dans la peur. On n'est pas libre. C'est comme si on n'était pas libre ici, emprisonné avec la vibration de ce serpent que j'ai déposé sur ma plaque de sélénite. Ouais, fuir, fuir. Découragement, on fuit ici. Il y a vraiment quelqu'un qui vit beaucoup, beaucoup d'insécurité en cette zone scorpion. Bon, insécurité, on ne peut pas, attendez. Demeurer dans l'illusion, se mentir. On n'est pas libre, on a les ailes attachées. On dépend de qui? On dépend de quoi? On dépend de la vibration du serpent. On est pogné avec le serpent. On n'est pas libre. Oh, attendez. On va le bloquer bientôt. On va bientôt bloquer le serpent. Allons-y. Je vais demander une carte sur le serpent. Attendez une minute. Le mur. Faire face à un mur. OK. Allons visiter le serpent. Il y a énormément de peur, d'illusion, la peur du manque, la peur de sortir d'un cadre. S'accrocher, on peut sortir de là, mais il y a énormément de peur et de fuite. On fuit. Problème au niveau de la relation, au niveau du son, de la communication, la peur de se dévoiler, être dans l'attente, attendre, dépendre de, ici c'est l'énergie que je rencontre, on dépend de qui? De la vibration du serpent. On demeure dans l'illusion, on l'a compris, hein? Bon, c'est bon. Le faux guide ici. Donc ici, le faux guide me parle d'une personne qui t'a probablement, avec la vibration du serpent, manipulé pour arriver à ses fins. Il y a deux personnes qui sont ensemble, d'après moi, depuis un certain temps. C'est quand même deux personnes d'un certain âge. OK, attendez. Je suis attirée par le mur. Je vais aller visiter le mur et d'après moi, on va bloquer bientôt le serpent là, parce qu'il a spiné. Donnez-moi une minute. Il a fait un petit tour sur lui-même, le serpent. Donnez-moi une minute. Sur le mur, s'il vous plaît. Aimer. Aimer, qu'est-ce que ça vous dit? On dirait qu'on est bloqué, là. Il y a un sentiment d'impuissance avec la carte aimer. Faire face à un mur. Qu'est-ce que ça vous dit? Cette carte nous parle de quoi? On est arrivé à la fin d'une route. C'est le cul-de-sac. On fait face à un mur. On dirait qu'une personne a peur. A peur de quoi? On dirait qu'une personne ne t'aime plus. Mais a peur de se l'avouer. Une personne ne t'aime plus et a peur de se l'avouer. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a énormément d'insécurité en cette zone, en cette série de cartes. Il y a beaucoup de peur, hein? Peur d'être seul. On ressent le manque, le vide, trouble de sommeil, être dans l'ombre, se mentir, créer l'illusion, rester dans l'illusion, fuir la réalité dans l'alcool ou autre substance. Ça ne va pas ici. Il y a une personne qui va mal. Ici, le vieux, je m'en allais dire le vieux couple, mais bon, à vous de voir, deux personnes qui sont ensemble depuis plusieurs années, d'après moi. Je ne sais pas, là. Qu'est-ce que ça vous dit?
Ils sont bloqués. Ces deux personnes sont bloquées, comme si elles étaient bloquées ensemble. Comme si ces deux personnes étaient prisonnières. Les deux personnes sont ensemble et prisonnières. La relation est bloquée. Beaucoup de peur. Donc ici, aimer, je ressens un grand sentiment d'impuissance. Fin de la route. On a peur. Ah oui, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui s'agrippe, qui vit énormément d'insécurité, peur d'être seul, peur. Et il y a énormément de peur. C'est complètement une autre énergie, une autre vibration que les cartes que j'ai rencontrées au tout début. Ici, il y a un soutien, engagement, partenariat, connexion. C'est très, très positif en haut. Ici, c'est très lourd, chargé en peur. OK. Allons visiter le serpent maintenant. Humilié. Une personne se sent humiliée. Une personne qui a joué de ruse, qui a menti, qui a manipulé, cette personne se sent humiliée. Un homme. Un homme. Allons visiter l'homme. Ah, donnez-moi un instant. Homme, merveilleux, joie. Oh, attendez. Là, ça s'en vient dans le positif. Homme, merveilleux et joie. Tantôt, qu'est-ce que j'ai dit par rapport au serpent? J'ai dit qu'on était pour le bloquer. Le serpent a fait un tour là, incomplet là, sur lui-même, mais j'ai dit quoi? J'ai dit le serpent va bientôt être bloqué. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va opérer un changement. Bloquer le serpent, fin de l'humiliation. Humilié. On se sent humilié dans la vibration du serpent. Humilié. Donnez-moi une minute. Il n'y a rien de valorisant en contact avec la vibration du serpent qui ment, qui est rusé, qui manipule, qui joue avec ta tête. Il n'y a rien de valorisant en tant que tel. On se ment, on est dans l'illusion, on demeure dans la peur. C'est vraiment une énergie complètement différente aux cartes que j'ai rencontrées en haut, qui sont très positives, soutien, travail d'équipe, ça va bien. Tandis qu'ici, c'est autre chose. Donc, avec la vibration du serpent, on parle de quoi? Humilié, se sentir humilié. Qu'est-ce que ça vous dit? Il n'y a rien pour aider à se mettre en valeur. Se sentir valorisé? Non. Non, c'est plutôt dévaloriser, dénigrer, se sentir rabaissé, humilié. Ce sont ces énergies que je rencontre avec le serpent. Je vais demander une autre carte ici et par la suite, je vais visiter l'homme merveilleux, joie, parce qu'ici, on dirait qu'il y a un changement positif. Donnez-moi une minute. Allons visiter le serpent et humilié, signe du scorpion. Bloqué, le serpent. Humilié, scorpion. Choix santé. On t'encourage à faire des choix sains pour toi. Donc voilà, c'est peut-être pour ça ici que cet homme va retrouver la joie. Il va se libérer. Il y a quelqu'un, il faut se rappeler que cet homme, d'après moi, est en relation. Il y a deux personnes. On dirait qu'ils sont ensemble depuis un certain temps. On se raconte des histoires, on se ment, on ment à l'autre, on fuit, on est dans le déni. Ici, c'est une carte d'illusion, d'angoisse, trouble de sommeil, on a peur, on se sent menacé, je ne sais pas dans quoi on baigne, quelle sorte de relation qu'on entretient, on est entouré de requins. Ce sont ces énergies que je rencontre en présence de la vibration qu'on a rencontrée
du départ avec le serpent. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui va le bloquer, le serpent. Et on nous parle de quoi? Bien, en faisant des choix sains, des choix santé pour soi, on se trouve à le bloquer, ce serpent. En choisissant le respect de soi, on se trouve à le bloquer, ce serpent. Donc, on va changer de vibration, d'énergie. On va aller vers quelque chose de plus sain, de plus positif pour soi. Cette carte de choix santé nous parle d'amour de soi, prendre soin de soi, amour de soi, estime de soi. On fait des choix sains pour soi, pour notre vie, notre santé à tous les plans, santé mentale, pour notre vie amoureuse aussi, faire des choix sains pour soi. Donc, à partir de cette carte, d'après moi, ici, homme merveilleux, joie, il y a un homme qui va retrouver sa joie de vivre. Donnez-moi une minute, là, je vais demander une carte. Je suis attirée par mes cartes violettes. Allons-y. Scorpion, homme, merveilleux, joie. Vous voulez me dire quoi? Scorpion, homme merveilleux, joie. Un homme qui est dans ses pensées. Il pense. Homme merveilleux, joie. Il est dans ses pensées. C'est bien un homme, hein? On le confirme. Il pense, il réfléchit. D'après moi, il va prendre une décision, cet homme. Une décision qui le respecte. Une décision à laquelle il se respecte. Quelque chose qui fait du bien, là. Il va prendre une décision qui lui fait du bien. Choix sain. OK, attendez. Là, je vais demander une autre carte pour cet homme merveilleux et joie. Je vais demander une autre carte. Homme merveilleux et joie, Scorpion. La carte de la cour, de la justice. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va prendre une décision, il va trancher. La carte de la cour, de la justice. Être juste. Faire les modifications nécessaires pour être en paix. Se respecter et respecter l'autre. Ici, là, carte de respect, de reconnaissance. On te dit félicitations, tu as réussi. Avec cette carte, c'est ce qu'on dit. On te reconnaît pour le beau travail que tu as fait. Donc ici, il y a quelqu'un, un homme en cette guidance qui va prendre une décision, qui va trancher, qui va retrouver une stabilité, qui fait le choix de se respecter. Homme merveilleux, joie. Il tranche. C'est un homme qui a un esprit de justice. Il veut la paix. État de paix intérieure. Se respecter, se reconnaître, se reconnaître. Il se reconnaît à sa juste valeur. Il fait un choix qui le respecte. Et on le reconnaît. On l'honore. On le félicite. Donc ici, d'après moi, il va faire les modifications nécessaires pour être en paix avec lui-même. Il va retrouver une stabilité. Oui, c'est ce que je vois. Donc, il y a un revirement de situation. C'est un homme qui change. C'est ce que je vois. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive, Scorpion. Non, pas âme intuitive. Je vais plutôt y aller avec un message de l'univers.
C'est un homme respectable, un homme qui choisit le respect de sa personne et le respect de l'autre aussi. Il prend une décision, il tranche. Il fait les modifications nécessaires pour être en paix. Scorpion, une carte ici, s'il vous plaît. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Félicitations. Ici, il y a quelqu'un qui réussit. Quoi? Homme, merveilleuse joie. Retour de la joie, du respect de soi. Il tranche, il prend une décision, on le reconnaît, on le félicite. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. On l'honore. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. Il a dépassé la peur. Hein? Vous le savez, là, ici, on a rencontré énormément de blocages, énormément de peur, être dans l'illusion, trouble de sommeil, se mentir, mentir à l'autre. C'était la vibration du serpent. Se sentir dévalorisé, dénigré, humilié, rien de valorisant au contact de la vibration du serpent. Mais il y a un homme ici qui va prendre la décision de bloquer le serpent. C'est ici que je vais m'arrêter. Un homme qui va cesser de se mentir. Il va se libérer avec la joie. La joie, c'est une libération. Ça me fait penser à la carte de la pureté, la carte... attendez une minute. Enfant pur, joie, ça me fait penser à la carte de l'enfant. Attendez une minute, je vais juste vous la présenter avant de terminer la guidance. L'image de la pureté, étant donné qu'elle me traverse l'esprit. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. C'est comme si on libérait cette pureté à l'intérieur de soi. La joie. Honnêteté, confiance, clarté, vérité, être vrai avec soi, être authentique, être honnête avec soi. Pureté, joie, cœur d'enfant. Libérer l'enfant. Intérieur, joie, retour de la joie. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. Je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt.